Bonjour. Donc c'est la suite de la dernière vidéo au niveau de notre rangement de surplus de diamond painting. Donc pour le DP du raton laveur. Donc c'était de la marque Uquan. Donc comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, donc logiquement j'ai fait de la place. Donc Bernie, hop, je te mets où? Bon, on va te mettre, bah, tu vas être sur mes genoux, tiens. C'est très bien. Hop, comme ça on lui voit le petit bout du nez. Oui, donc ce que je vous expliquais, c'est que j'ai fait de la place sur mon téléphone. Donc je pense que j'aurai largement de quoi faire la vidéo sans que ça coupe. Espérons, croisons les doigts. Donc, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, donc j'ai collé donc la photo du DP. Là, j'ai rajouté donc la marque du DP, la provenance. Donc là, en l'occurrence, c'est AliExpress. Des fois, je mets le prix. Il faut que je retrouve. Je retrouverai. Hein. Et des remarques. Alors là, par exemple, j'ai marqué qu'il y a beaucoup de blanc. Parce qu'en fait, alors le DP est très joli. Hein. En fait, tout le contour est en blanc. Alors, j'ai pas le DP sous les yeux. Enfin, vous l'avez vu sur l'autre vidéo. Ça a rendu très joli. Mais par contre, j'ai fait cette remarque parce qu'à faire, c'est pénible. Personnellement, j'aime pas quand il y a beaucoup de surface de la même couleur, c'est monotone, quoi. Bon, après, je prends la tactique, hein, bien sûr, de les faire en diagonale et pas en ligne pour que ça soit plus propre et plus régulier. Donc là, je vous ai fait en fait une... Donc après, on colle bien sûr le tableau, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Je vous ai fait en fait un aperçu du collage de mes petits sachets. Donc comme je vous expliquais, je les mets en quinconce pour gagner de la place. Donc là, en l'occurrence, j'ai une rangée de 8 et là, j'ai une rangée de 7. Je voulais faire 8 et 8, sauf que, vous voyez, au début, j'ai pas fait attention, j'ai mis trop du double face est trop large, donc du coup je ne pouvais pas en mettre 8. Il faudrait, vous voyez, que ça soit large comme ça, comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo, c'est-à-dire un petit peu moins d'1 centimètre, en gros peut-être 70 millimètres. Ça c'est trop large, voyez-vous. Pour en faire tenir 8, c'est très bien, ça là, juste la petite bande comme ça suffit largement. Donc je les mets en quinconce, je vérifie bien, je fais toujours mes 2 rangées pour vérifier que ça ne déborde pas de la page. Donc moi en l'occurrence, hein, c'est des pages qui font pop, 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 15 et ouais, 15, un petit peu plus de 15 sur un petit peu plus de 21, sur 20, ouais. Bon, allez, en gros, c'est 15 sur 21. On ne va pas chipoter pour quelques centimètres. Vous, après, à vous de faire en fonction de vos pages, bien entendu. Donc, je retire celle-là pour avoir de l'aisance. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi l'ordre du tableau. C'est-à-dire, je mets le 1 sur le dessus. Donc, toujours le numéro qui correspond au 1 du tableau, hein, le 1, c'est-à-dire le Y, après le 2, etc. Alors, bien sûr, moi, je veux que le 1, c'est-à-dire le Y, soit sur le dessus. Donc, je commence par le bas. Je sais que j'en ai 8. Donc, j'ai pris les 8 premiers. Donc là, vous voyez, c'est bien le chiffre 8 du tableau qui correspond à la lettre T. La lettre T. Donc voilà, donc je le mets au ras, hein, au niveau au ras du tableau pour qu'on puisse voir le tableau et en bas, que les strass, vous voyez, soient en bas. Donc voilà, je positionne comme ça. Donc au préalable, j'ai bien mis les petites bandes sur tous les sachets, donc j'enlève, hein, forcément, j'enlève le surplus, enfin le cache, enfin l'opercule, hein, et je centre, enfin je cadre, plus exactement. Voilà. Donc mon petit sachet, vous voyez, il est collé. J'ai besoin de strass. Bon, ben j'ouvre, je prends les strass qu'il me faudra. Alors après, je vous avoue que pour l'instant, j'en ai jamais eu besoin. Donc, mais bon, je sais qu'ils sont là. Donc là, après, je prends donc forcément, après le 8, c'est le chiffre 7.
si on voit bien. Alors, c'est à l'envers pour vous, hein, mais là, c'est 7, c'est-à-dire que ça correspond au point d'interrogation. Comme je vous expliquais, moi, les symboles qui sont sur la toile de DP, je les reproduis en couleur, là, en l'occurrence, en vert. Après, des fois c'est en rouge, mais avec un bic. Mais mon rouge marche plus, donc c'est du vert. Voilà, et je l'ai mis en quinconce. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je l'ai mis au ras. Donc, hop, je vais faire un rapprochement. Voyez-vous, là, donc il y a eu le premier sachet de coller. Donc, comme je vous expliquais, le double face, je le mets au ras de la soudure blanche qui correspond à l'ouverture du sachet. Et ensuite, je mets donc le deuxième. Donc, le deuxième sachet, j'ai fait pareil. Je l'ai mis, donc j'ai mis le double face en dessous de la doublure, enfin la soudure blanche. Et je l'ai mis en sorte qu'il soit au ras du premier. Si bien que si c'est le chiffre 8 qui m'intéresse, je peux ouvrir aisément le sachet sans le détacher de la feuille pour récupérer les strass qui m'intéressent. Je vais vous le montrer si vous voulez. Alors je me mets là hein, pour que ce soit plus pratique pour moi, pour ouvrir le sachet. Vous voyez, j'ouvre le sachet sans problème. Donc, hein, il y en a plein. Hop, c'est le 8 qui m'intéresse. Donc, je soulève ceux qui ne m'intéressent pas. Je soulève le 8. Je n'ai pas enlevé la petite pochette. Et je récupère avec une pince à épiler ce qui m'intéresse. Ou si il m'en faut plusieurs, forcément. Hop, sans enlever de la feuille, je prends hop, hop, mon petit réservoir, par exemple. Hein, si j'ai besoin du petit réservoir. Et je fais glisser mes strass. Bon, bien sûr, forcément, il faut faire ça délicatement quand même. Hein. Mais logiquement, j'avoue que je ne l'ai jamais fait. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Et voilà, voyez-vous, j'ai récupéré mes strass dont j'ai besoin. Je ne comprends pas que ma caméra clignote déjà. Voilà, j'ai besoin de les remettre. C'est très facile. Hop, de les remettre dans la pochette. Ah, alors là, il y en a un qui s'est sauvé, c'est pas grave, on le remet. Voilà. Et je referme mon sachet sans problème. Voilà. Donc après, hein, si c'est mieux pour vous de l'enlever, vous l'enlevez, vous remettrez du double face si c'est mieux. Donc voilà. Alors après le 7, bah forcément, je fais la pochette 6 hein, et ainsi de suite. Donc j'enlève le petit opercule de mon double face qui se situe, vous voyez, juste en dessous. Donc là, ce que vous voyez de blanc, c'est l'envers de l'étiquette. Donc vous voyez, il y a le double face qui se trouve au-dessus, là, en dessous la soudure, hein, comme je vous expliquais. Et je le mets bien au ras, donc j'aligne. Hein. En plus, j'ai le repère des lignes rouges des sachets qui est très pratique. Et je mets un petit peu au-dessus, voilà. Et j'appuie pour que, vous voyez, il soit en quinconce. Bon, voilà. Et puis après, hein, je renouvelle l'expérience hein, jusqu'à ce que je sois en haut de la feuille. On va faire ça tranquillement. Donc là, j'ai mis le 5. Donc hop, je mets le 4. Alors moi, je vous conseille hein, de toujours préparer vos colonnes avant parce qu'on ne sait jamais. Il vous manque de la place. Vous avez tout à recommencer. Vous voyez, comme j'ai fait là, je l'ai fait d'abord en prévision. Quoi. Je l'ai fait sans les coller d'abord pour bien vérifier que ça soit bien ajusté, que j'ai la place pour bien les mettre. Voilà, donc là c'est le 3 que je viens de poser. Hop, je pose le 2. Donc le 2, je le mets, hop, et je mets enfin le 1. Voilà. Tout bêtement. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma première ligne de faite. Donc, hop, vous voyez, ils sont en quinconce. Ça ne bouge pas. Hein.
enfin, ça ne se décolle pas. Et vous avez besoin, hop, finalement j'ai besoin du 3, hop, le 3 est là. Alors si c'est plus pratique, vous le détachez, vous servez de ce que vous avez besoin, hop, et puis vous remettez du double face et vous le recollez, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a à se servir des strass. Et puis ce qui est bien, c'est que quand vous prenez votre page, vous avez un visuel de toutes les nuances de couleurs. Vu que bah, forcément les strass tombent au fond du sachet. Voilà, donc là, hop, je mets donc le 15 parce que je m'étais arrêtée à la couleur 15. Donc je commence toujours par le bas. Donc là, je sais que je ne pourrais pas mettre 8 couleurs, mais que 7, comme je vous expliquais à cause de la bêtise que j'ai faite. Donc voilà, je mets donc mon 15, comme ça à suivre. Hop, je prends toujours donc par en dessous, j'ai mon 14. Je vérifie toujours que les numéros de série se suivent. Hop, je mets mon 14. Voilà, donc il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà. Donc on en est à 11 minutes. Donc je continue tant que ça ne coupe pas. Si jamais ça coupait, bah, je vous fais des Big Bibis. Moi, Bernie, hein, Bernie, on vous fait des Big Bibis parce que, bon, comme je vous dis, je ne suis pas douée en informatique. Donc si ça coupe, bah, ça coupera. Au moins, on vous aura dit au revoir avant. Donc, et puis, bah, si ça coupe pas, bah, on va faire la page entièrement. Après, c'est pas sorcier, hein, c'est toujours la même chose. Et puis, donc, bah, tant que ça coupe pas, on peut papoter tranquillement, blablater. Voilà. Donc, j'en suis à la couleur 10. Enfin, c'est quand je dis couleur, au chiffre 10, parce que c'est pas les codes couleurs, bien sûr. Les codes couleurs sont après. Donc, d'ailleurs, oui, chez Yuan, donc vous avez leur nombre de, voilà, que je respecte au niveau de l'ordre. Donc, c'est le nombre du tableau. Là, vous avez le code couleur après. Donc là, en l'occurrence, c'est 535. Et le chiffre qu'il y a après, c'est la quantité estimée. Donc, ils en mettent toujours un peu plus que là, logiquement, enfin, avant de commencer, bien sûr, le DP, 132. Donc, ils en mettent toujours un peu plus que 132 dedans. Enfin, je pense que c'est ça, c'est la quantité. Et moi, je rajoute le code en vert. Donc là, en l'occurrence, enfin, je l'ai mis en vert pour bien différencier des autres numéros. Et je l'entoure. C'est le code qu'il y a sur la toile. Donc moi, quand je fais mon DP, je me repère toujours à ce code-là. C'est pour ça que je le mets d'une autre couleur, que je l'entoure, et que, parce que vous voyez, là, justement, ça porte à confusion. Des fois, on ne réfléchit pas, on voit le chiffre 9. Donc, on imaginez que sur le DP, il y a le chiffre 9 sur la toile. Et puis, ben, on prend la couleur 9, alors que non, c'est la couleur 8 qu'il faut prendre, qui correspond à enfin, sur la toile, c'est le 8. Alors, des fois, vous n'avez pas à faire d'erreur parce que c'est pas un chiffre, c'est une lettre. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, le 9 et le 8, il y aurait de quoi se tromper. Voilà, donc là, on a fini la première phase, enfin le recto. Donc, on va faire le verso de la page, parce que bien entendu, il me reste plein de couleurs. Donc, je les ai classées par ordre croissant. Donc, après, on s'est arrêté au 15, donc j'ai le 16, que je peux mettre là, le 17, le 18, le 19. Donc après, c'est ma vingtaine. Donc 20, 21. Et je peux mettre un 22. Et pas plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, parce que là, c'est pareil, j'avais mis des trop gros bouts de scotch. Donc 22, donc 23, 24, 25, 26, 27, 28, le 29 et j'ai le 30. Alors le 29, j'ai pas encore mis le double face, il faut que je le mette. Et j'ai le 30, je n'ai pas encore fait le sachet parce que vous voyez, le sachet est énorme. Donc ce que je fais, je vais vous montrer. J'ai récupéré un petit sachet vide. Donc c'est tout bête, hein.
j'ai préparé sur du, comment on appelle ça, du marquage de peintre, je crois. Vous savez, c'est pour pas faire déborder votre peinture, vous mettez ça, et puis la peinture va sur le scotch. Alors après, si vous avez des étiquettes, vous faites avec des étiquettes, hein, bien sûr. Donc, bah, je vais recopier en fait les références de l'étiquette. Donc en noir, hop, j'ai marqué donc le 30 parce que ça correspond au 30 sur leur tableau. Si mon crayon veut bien marcher, forcément il va pas marcher. Donc 30. Alors est-ce que le bleu va marcher? Bon, c'est les aléas du direct, on va dire. Oui, le bleu marche. Bon, ben, on va faire en bleu. Donc 30, B 5200, donc c'est le code couleur. Bon, la quantité, je ne mets pas, je m'en fiche de la quantité. Et pour moi, ça sera la petite vague Nike. Ça correspondait au symbole du DP. Voilà. Donc ça, alors après, je vais le découper plus proprement. Ça sera mieux. Merde, ça a coupé. Ah, pourquoi ça coupe? C'est chiant.